Aujourd'hui, direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Mali, où la situation sécuritaire connaît une nouvelle scandale. Ces derniers jours, le pays a été frappé par une série d'événements dramatiques. Des attaques coordonnées ont visé plusieurs positions stratégiques, créant un choc au sein de la population et des autorités. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est surtout la perte d'une figure majeure de l'État, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Face à cette situation critique, la réaction n'a pas tardé. L'armée malienne, connue sous le nom de Forces armées maliennes, a lancé une vaste contre-offensive sur plusieurs fronts. Selon les autorités, cette riposte a mobilisé des moyens importants, aussi bien terrestres qu'aériens. Des opérations ont été menées du centre jusqu'au nord du pays, ces zones souvent considérées comme les plus instables. L'objectif affiché est clair: reprendre le contrôle, démanteler les bases des groupes armés et sécuriser les populations. D'après les déclarations officielles, ces opérations auraient permis de neutraliser un grand nombre de combattants et de détruire plusieurs positions logistiques. Toutefois, comme souvent dans ce type de conflit, ces chiffres restent difficiles à vérifier de manière indépendante. Ce contexte met en lumière une réalité complexe. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à des défis sécuritaires persistants. Plusieurs groupes armés opérant dans différentes régions, rendant la situation particulièrement instable. Dans ce climat tendu, une décision forte a été prise au sommet de l'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé d'assumer lui-même les fonctions de ministre de la Défense. Une décision qui traduit la gravité de la situation, mais aussi la volonté de centraliser les décisions militaires dans un moment critique. Cette prise de contrôle direct du secteur de la défense peut être interprétée de plusieurs manières. Pour certains, il s'agit d'un signal de fermeté face aux menaces. Pour d'autres, cela reflète une période d'incertitude où les institutions doivent s'adapter rapidement à une crise majeure. Mais au-delà des opérations militaires et des décisions politiques, il ne faut pas oublier l'essentiel: les populations civiles. Dans les zones touchées, ce sont souvent les habitants qui subissent les conséquences les plus lourdes. Déplacements, insécurité, difficulté d'accéder aux services de base. La réalité sur le terrain reste préoccupante. Aujourd'hui, une question demeure: cette contre-offensive permettra-t-elle réellement de stabiliser la situation sur le long terme? Car si les opérations militaires peuvent apporter des résultats à court terme, la situation durable dépend aussi d'autres facteurs: dialogue, développement, gouvernance et coopération régionale. Le Mali se retrouve donc à un tournant décisif de son histoire récente. Entre riposte militaire, réorganisation du pouvoir et déficit sécuritaire persistant, les prochains mois seront déterminants. Une chose est certaine: le monde observe attentivement l'évolution de la situation dans le pays. Si tu veux suivre l'évolution de cette situation et comprendre les enjeux en Afrique dans le monde, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, partage la vidéo et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.